Un paysage jauni par la sécheresse. Avec les températures de ces derniers jours, cet éleveur a dû s'adapter. Tout s'est desséché, quoi. C'est vrai que c'est parti d'une vitesse. Ce que les vaches n'ont pas pâturé, c'est parti ça a été séché par le chaud. On leur donne du foin et du regain le matin à 8h une fois qu'on a fini de traire. Et à 10h, à 9h30, on va dire, quand il y a encore la fraîcheur, on sort les vaches jusqu'à midi, midi et demi, pour qu'elles aillent un petit peu se promener. Et puis, comme vous voyez derrière moi, pâturer le peu de verre qu'il y a dans les pâtures, quoi. Même constat pour cet autre agriculteur du Haut-Doubs. Chaque après-midi, il rentre ses vaches. Même quand il y a de l'herbe, les vaches ont du mal à supporter la chaleur. La température idéale pour une vache, c'est entre 15 et 20 degrés. Donc forcément, quand il fait plus de 30, elle souffre. Depuis le premier coup de chaud là, du mois de juillet, on a une baisse de l'ordre de nous ici de 20 à 30%. Des volumes moins importants dus à la sécheresse, mais pas seulement. Pendant le confinement, en raison des baisses de vente, la filière avait été contrainte de réduire sa production. Depuis le mois d'avril, en comté, si je parle qu'en propre comté, on a des baisses de production dues à l'effet politique et à l'effet climatique. Moi, cette année, à mon avis, on sera dans le même au moins 5 et 6% de lait en moins, hein, c'est sûr et certain. Si l'épisode caniculaire est amené à durer, les conséquences pourraient être plus importantes, d'autant plus qu'à partir du 15 août, la production de Mont d'Or doit redémarrer.